Voilà. Après Ngobila égale pendant Ngobila, mesdames et messieurs, vous les bêtises à Kinshasa, dindi comme pas possible. Suivez cet élément, tout coûte juste après. Oui, on a cabine à courant. Bakata rango avant même bandé, bayebaka déjà. Ouais. Donc, oyo. Mutugo Benzama plein. Azapeka pembeni wa. Azapeka voisin na biso vanda pembeni wa. Nde mutuga ne zindi bon. Même en France, il y a les lots ou kala. Même en France, bah zindi les lots. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Donc c'est partout. Mais comment ça va? Comment est-ce que beaucoup de gens Zimbabwe? Oh, c'est quoi ça? Oh là là. Maman na bébé nga zinda na kata mwana na kata mai. C'est pas bien. Nga zinda na mwana na mai. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais ont évalué du jeudi 10 au vendredi 11 octobre 2024 les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF à Kinshasa. Plusieurs réalisations ont été enregistrées depuis le début de ces opérations conjointes, a indiqué le lieutenant-général Kayanja Mouanga. Après l'évaluation de Kinshasa, les conclusions des travaux ont été présentées le même vendredi au général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC en présence de l'ambassadeur ougandais en RDC. Il ressort de ces conclusions la nécessité de poursuivre la traque des terroristes ADF, MTM, ISCAP, conformément à la volonté des chefs d'État des deux pays de ramener la paix aux populations de la région, a indiqué le lieutenant-général Ichali Gonzandou Jacques, chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et des renseignements. Signalons que cette rencontre évaluative fait suite à celle du 30 septembre au 2 octobre 2024 à Fort Portal en Ouganda. Monsieur le chef d'état-major de la force terrestre, représentant personnel du chef d'état-major général de l'armée ougandaise, mon général, ainsi construit la séance de travail en République démocratique du Congo.
tukache sasa. Banapasha kukuwa mu makondition ya kutoka bafua nini? Tunashika vya pere wangu. Mimi hapa banibamba njoo telefoni yangu. Nina telefoni yangu. Nilipatia mbe mwanamke mmoja balomba telefoni. Nenda mkaji tunaenda kuombana mkaji. Maana wao ni bamba bokene. Mama usoro mususu kuone kana simama. Libérateur de tout le monde. Mashukrani papa. Wale wende wa yulu fakash papa kisi. Leader. Rawej. Allez, beba. Boy Wankulu Junior. Merci beaucoup. Boy Wankulu. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, et Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ont dépêché dans l'espace d'Ankatanga pour pouvoir faire l'inspection du secteur judiciaire en général, surtout en prélude de l'organisation des états généraux de la justice congolaise. La première phase consiste en consultation populaire et les assises proprement dites ont lieu le 6 au 13 novembre 2024. Il est également question de pouvoir identifier tous les cas des tracasseries dont sont victimes les sociétés minières, mais aussi les populations du Grand Katanga, et en particulier tout à la marque. Nous allons identifier les difficultés liées aux saisies intempestives des comptes, aux exécutions barbares et intempestives et certaines décisions de justice contre les opérateurs économiques, contre les opérateurs miniers, les envahissements dont sont victimes des sites des opérateurs miniers par des hommes en uniforme, des cas de spoliation des biens des privés du compte des publics, comme vous le savez, l'aéroport que nous saluons et qui va être inauguré par son Excellence Monsieur le Président de la République doit être parachevé. Mais aujourd'hui, les sites de la RDA font l'objet d'une spoliation scandaleuse. Il est question pour nous de pouvoir rétablir la RDA et la province du Lualaba dans leur droit pour permettre le parachèvement de travaux et le chef de l'État viendra tout de suite inaugurer ces grands aéroports qui sont construits ici à Brésil. Nous allons également écouter et recevoir les doléances de la population sur les cas d'injustice partant de cette population victime. Comme vous le savez, nous avons également, nous sommes en charge de la problématique des maisons carcérales, du régime pénitentiaire. Nous allons visiter la prison centrale de Brésil, où nous allons effectivement procéder au désengorgement, mais aussi et surtout à la régularisation des cas de détention irrégulières. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de projets de construction que nous saluons. Madame la gouverneure nous a fait part.
Il s'agit de la construction d'une très grande prison ici, mais ainsi que d'autres prisons, notamment à Limoudi et ailleurs. Cela va se faire d'ici une année, selon les indications, et les plans sont déjà en phase d'élaboration. Ceci permettra de pouvoir assainir les conditions de détention, les conditions carcérales, mais en même temps améliorer les conditions de détention des prisonniers. Donc voilà, de manière résumée, au-delà des séances pédagogiques, des vulgarisations, des différentes réformes que nous avons impulsées, notamment sur les questions liées à la bancarisation des frais de justice. Vous savez, depuis que nous sommes là, nous avons bancarisé la perception de tous les frais de justice. De ce point de vue, nous allons veiller que des banques présentes ici puissent installer leurs guichets avancés au niveau de la police judiciaire, au niveau des parquets, au niveau des juridictions, pour que toutes les amendes, les cautions judiciaires, les consignations, les droits proportionnels et bien d'autres droits, taxes et redevances qui sont perçues initiatives du ministère de la Justice soient désormais payés par voie bancaire. Ceci rend dans le cadre de la politique du gouvernement de maximisation des recettes, mais aussi de lutte contre le brûlage de recettes publiques. Nous allons travailler sur la numérisation du système judiciaire. Ceci en vue de pouvoir à temps réel assainir, mais aussi rendre transparent le fichier du système judiciaire, du système carcéral. Lorsque on arrête un individu, un citoyen, nous devrions avoir un logiciel qui trace l'évolution du dossier et qui puisse nous permettre de suivre évidemment les traitements des dossiers de chaque citoyen. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mon bilan présent. Et 2, 7. Messieurs les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Excellences, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail au camp de détention Boulou, commandant détachement et sous-lieutenant, prévôté militaire, Sipadi Mukengeshaï, Jonas. Plus rien, à vos ordres. Reculons, reculons, reculons. Reculons, reculons, reculons. Reculons, reculons. Reculons. Major magistrat Toussaint Benda Sambou, président du tribunal militaire de garnison de Likasi. Reculons, reculons. Reculons. Ah.
Ça va. Fallait botter les bananes. Ah! Comment ça va? Kilo, s'il vous plaît. Kilo. Mon frère. Congo. tous logés dans le quartier sécurité. Il y a vraiment une solution. Va te présenter ma situation Zabo. Ok papa. Donc, pour tout à tout, on va trouver un naïba comme un d'État, un camp criminel. Naiveni kwa hapa papa. Nilishafuatilia kule badirecteur na badirecteur bashaniacha ni kwa papa. Bana nikondane 20 ans de prison depuis 2018. Dile hapa baba yangu. Mimi natesa mpaka nisifanye hata mambo ndio kikatai baba yangu. Kama baba wangu. Mnajua mtumikio wangu. Hapa tuko nafanya kazi ya lazima sasa. Unashikia? Ndio. Pole pole. Ndio papa. Thank you.